phénomène cette semaine, les livres fantastiques. Je sais que j'ai déjà parlé des livres fantastiques dans le passé, mais là je vais vous parler d'un fantastique un peu plus étrange, mystérieux et inconnu. Je vais commencer par un recueil, donc c'est Les créatures fantastiques du Québec par Brian Perrault et Alexandre Girard. Donc c'est pas un roman à proprement parler, c'est plutôt un recueil de plein d'histoires, mais c'est toutes des histoires québécoises et d'ici, donc que ce soit des autochtones ou des anciennes légendes, on passe par toutes les catégories, et ils sont surtout très effrayantes. Pourquoi j'aime autant ce livre-là? Parce qu'il raconte des histoires d'ici. Normalement, on va plutôt voir des histoires fantastiques d'ailleurs, ou des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie. Oui, il y en a plusieurs qui sont vraiment magnifiques, mais c'est intéressant de le voir d'ici et c'est magnifiquement bien écrit et bien illustré. Ça, c'est une de mes illustrations préférées du livre, donc c'est une nymphe, une créature que vous allez découvrir dans le livre. Et il y en a plein d'autres comme ça qui sont tout aussi belles les unes que les autres. Mon deuxième phénomène, Spisak de Maryse Charbonneau. Donc c'est un livre historique et fantastique en même temps, je vais vous expliquer. On suit l'histoire d'un homme et sa famille en Hongrie dans les années 1500. Il va devoir fuir sa Hongrie natale, donc sa famille qu'il a toujours connue et sa terre qu'il aimait tant, pour essayer de trouver un emploi à la ville. Rendu là, il va se faire approcher par des bourgeois un peu étranges et il va devoir faire un choix qui va déchirer sa vie. Pourquoi j'aime ce livre-là? C'est parce qu'au début j'avais un peu peur. Historique, normalement c'est pas le genre de livre que je vais prendre en premier, mais la façon dont c'est écrit et avec le fantastique attaché, l'histoire est vraiment bien écrite et c'est très facile de comprendre. Mon phénomène cette semaine, les livres fantastiques.